Salut à toi internaute. Aujourd'hui on est dans mon camping-car puisque il y a à peu près un an de ça, je te présentais le Atoto P8 pour mon camping-car. Donc c'était un produit qui m'avait été envoyé par la société Atoto. Le Atoto P8 c'est un écran déporté, hein, tu le vois, il est ici. Cet écran, à quoi il sert? Donc tu as la caméra de recul, tu as une caméra à l'avant, donc fonction dashcam, qui filme lorsque tu roules. Tu as les fonctions CarPlay et Android Auto. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, en définitive, tu peux l'utiliser comme un kit main libre. Hein. Tu as tes contacts qui vont s'afficher. Tu peux utiliser la fonction GPS. Donc écoute, moi ce produit, j'en suis très content. La société Atoto m'a contacté tout dernièrement et me propose de te présenter le tout dernier né de la gamme qui est le Atoto P9. Donc il est plus gros, hein, il fait 9 pouces de diagonale contrairement à celui-ci qui faisait 8. On va voir ensemble les nouveautés qu'on a sur ce Atoto P9. Ce que j'espère, c'est qu'on puisse mettre les applications qu'on veut. Ça, je suis pas sûr du tout. Hein. Donc on va voir tout ça ensemble et on va voir un petit peu les différences qu'on a avec le P8. Alors chers amis, je ne l'ai même pas déballé, j'ai juste ouvert la boîte pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. Donc on va découvrir tout ça ensemble. Donc le packaging, toujours très propre, très soigné, mais bon, on s'en fout. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dedans. Alors en effet, on voit que l'écran a l'air quand même plus grand que le P8. La différence est quand même assez énorme. Hein. Donc c'est pas mal parce que mine de rien ça me fera un écran plus gros au niveau de la caméra de recul. Donc moi ça me va. Pour l'installation, c'est pas un système plug and play où tu viendrais mettre ton allume-cigare. Là il faut quand même que tu ailles te brancher en après-contact. Donc à la boîte à fusibles, il faut trouver un après-contact et venir se mettre dessus ou alors sous la gaine de volant. On a la caméra dashcam, c'est celle-ci qui va filmer sur l'avant du véhicule. On va survoler un peu tout ça assez rapidement parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc ici tu as le système de ventouse collante. Par contre j'avais un disque en plastique, un pallet en fait que j'ai vissé sur ma planche de bord et après j'ai mis ce truc là. Alors après tu as à défaut d'avoir le pallet comme moi j'ai mis, tu as ce système là qui est avec de la glu très collante derrière. Peut-être qu'éventuellement tu pourrais mettre ceci et mettre après le bras articulé dessus. Par contre j'ai quand même quelque chose qui me pose problème moi. Ce bras articulé il n'est pas du tout pratique. Alors là franchement on a un petit souci. C'est que là je comprends pas vraiment le délire. Alors attends, on va déballer l'écran. L'écran est très très beau. L'écran est vraiment très joli. Le problème que j'ai, c'est que là, si j'utilise ça pour l'écran, je trouve qu'il y a un moment en fait où il manque quelque chose quoi. Au niveau articulation, je sais pas, ce truc il est bizarre en fait. Il aurait fallu que cette patte, il aurait fallu qu'on aille plus loin quoi. Là on est vachement bridé. Je trouve que cette patte là est pas top. Je préfère te le dire. Si tu as une fixation à plat dans ton CC, où tu vas utiliser ce machin. Voilà, tu vas utiliser ça pour mettre ça. Regarde la forme qu'il a le truc quoi, ça rime à rien. Ou alors c'est moi qui suis con. Ouais. Là non, je peux pas revenir, tu vois. Là je suis à fond. Donc c'est à dire que dans ce sens là ça va pas. Et dans l'autre sens, ça a ni queue ni tête non plus, ça va pas. Et en plus ça fait un bras de déport beaucoup plus important. Donc ici ça va avoir tendance à se décoller très facilement. Je sais pas, dites-moi en commentaire, mais là il y a un truc que je comprends pas. Non, nul. La patte est nulle. Sur le P8, tu vois, on a beaucoup plus de possibilités. C'est-à-dire ma ventouse est là. Je te donne plein de configurations. Pare-brise, regarde ça les possibilités. Pare-brise, hop, d'accord. Là, je veux le mettre à plat ici, pas de souci. Je veux réduire le bras de levier, j'ai juste à faire, hop là,
comme ceci et tourner mon écran s'il n'est pas dans le bon sens, là il l'est, voilà. Si je veux incliner mon réglage, tu vois, réglage encore ici. Si je veux avancer mon réglage, tu vois, là ouais, là ce support nickel, là celui-ci nul à chier quoi. Là ici on a la petite télécommande qui marche à pile, qui marche très bien. Moi je l'ai jamais mis parce que j'en avais pas l'utilité. Donc petite télécommande sans fil. Bon, des kits de fixation, le petit pin pour mettre une carte SIM. Tu peux mettre une carte SIM à l'intérieur si jamais tu as un doublon. On a un slot micro SD, mais on n'a visiblement pas la carte SD qui est fournie avec. Tu as la possibilité de mettre un micro. Ça c'est pas mal quand même. Ça avec le P8 on l'avait pas. Donc le micro pour la fonction kit maniement. Bon là on a plein de connectiques, donc ça va être pour faire tes branchements en après contact. Donc il y a plusieurs configurations visiblement. Ouais, c'est pas mal. Ce qui veut dire, je vais t'expliquer, tu vois, c'est très facile à brancher pour le coup. Là c'est vachement bien foutu. Tu as 4 possibilités et donc tu as toutes les formes de fusibles que tu peux avoir dans une boîte à fusibles. Voilà, ils sont là. Donc en fait c'est un plug, je vais te montrer. Tu vas dans ta boîte à fusibles, tu trouves un fusible après contact. Ton fusible dans la boîte à fusibles est comme ceci. Donc tu l'enlèves et tu mets ça à la place. Tac. Tu as quand même un fusible sur le support. Donc ce qui veut dire que tu auras toujours en fait la fonction fusible. Donc ça c'est un plus permanent, hein, le rouge plus permanent. Donc là il te suffit avec ton multimètre plus moins d'aller trouver du 12 volts permanent dans la boîte à fusibles. Si l'intensité du fusible, là on est sur du 5 ampères, ne correspond pas à celui que tu as enlevé, et à ce moment là celui que tu as enlevé, hop, tu vires celui-ci, et celui que tu as enlevé, admettons c'est un 10 ampères ou un 15 ampères, tu viens le mettre hop à la place de celui-là. Ça va être pour l'après-contact. Donc même système, tu trouves un après-contact dans ta boîte à fusibles et tu viens mettre le plug. Et ensuite, tu viens raccorder tout ça ici. Le plug, tac tac, ici en après-contact, ici en permanent pour lui. Et celui-ci, le noir qu'on a au bout du faisceau, ça tu viens te prendre sur la carrosserie du véhicule. Tout simplement, tu trouves une masse quelque part quoi. Les amis, au niveau du unboxing, je pense que c'est terminé. Alors moi j'avais déjà tout de tiré là-bas. Donc on va voir, avec un petit peu de chance, c'est les mêmes connexions. Donc on va tester et on va voir si je peux brancher directement le Atoto P9 en lieu et place de celui que j'avais. Ça, ce serait impeccable. Comme ça au moins ça m'éviterait de tout refaire les branchements. Comme ça, c'est vraiment pas top, hein. Ça vraiment, je vais récupérer en fait celui que j'avais sur le P8. Voilà, tac. Bon les amis, j'ai de la chance. C'est en fait les mêmes connexions que j'avais sur le P8. Fausse joie en fait, je croyais pouvoir récupérer les caméras qu'on avait avant et en fait ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, j'ai l'image qui est pas du tout bonne. Tu vois la qualité d'image en fait avec la caméra, avec l'ancienne caméra en fait, je pensais que les connecteurs et tout c'était bon. Alors ça se connecte, par contre tu vois l'image elle est vraiment pas bonne du tout, puisque je pensais que c'était la même chose, mais visiblement ça l'est pas. Pour l'alimentation de l'écran c'est bon, ça marche, donc c'est la même connectique. Par contre la caméra arrière est différente en fait de celle du P8. Donc il faut que je démonte tout là-bas dans mon placard pour venir connecter cette caméra à la place, parce que là j'ai rien qui marche en fait. Donc je m'occupe de tout ça, je démonte tout, je change la caméra et je te reprends tout de suite après. Bon ça y est les amis, tout fonctionne. Alors j'ai tout changé en fait, puisque la caméra avant donc de la dashcam c'était visuellement la même, mais quand j'ai branché ça n'allait pas, et la caméra arrière avait quelques différences et en effet c'est pas du tout la même. Alors niveau qualité d'écran, c'est vrai qu'il n'y a pas photo avec le Atoto P8. Crois-moi que niveau qualité d'image on est vachement au-dessus. Alors là ici c'est ma caméra arrière, donc l'image vraiment elle est excellente.
Donc en effet, le gros avantage de ce système AToTo, je veux dire système ou tablette, puisque là on est sur une véritable tablette, tu peux absolument lui mettre tout ce que tu veux comme application. Alors moi je vais m'en servir essentiellement comme caméra de recul. Je dirais que ça c'est vraiment l'idéal si tu as un autoradio. En complément d'un autoradio, c'est vraiment le top, puisque si ton autoradio fait Bluetooth, tu appaires les deux en Bluetooth, ou alors tu te connectes via le câble 3.5, hein, le jack, et ainsi eh ben, tu pourras avoir le son de la tablette sur tes enceintes via l'autoradio. Donc là, le petit bouton par exemple ici, c'est pour régler en rapide la luminosité. Ce que je trouve pas terrible, c'est que là maintenant on a une icône par caméra. Donc ça, ce sera l'icône pour la caméra arrière. Voilà, et après tu as l'icône pour la caméra avant, donc la dashcam. Voilà, donc là, comme tu peux le constater, elle est en train d'enregistrer, puisque je lui ai mis une carte micro SD de 64 Go, ce qui fait que elle enregistre en permanence et elle écrase les fichiers au fur et à mesure. Alors ça c'est pas mal, puisque l'autre fois, moi j'étais sur un parking avec ma femme, et on a une espèce de folle qui a reculé avec sa bagnole, elle s'est pris pour Starkey Hutch et elle a freiné dans les graviers, etc. Bref, elle s'est arrêtée à 20 cm du CC. Donc tu vois, si vraiment elle avait tapé dans le camping-car, là on a la preuve en image, puisque ça enregistre en permanence et ça vient écraser les fichiers. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Au niveau du support, alors moi, bon, j'ai gardé le mien. Et le support existant, j'ai réussi à le modifier, tu vois, j'ai dévissé ici et j'ai inversé le système de patte de fixation pour avoir quelque chose d'un peu plus cohérent. Bon, là déjà, on est un peu plus logique, tu vois, si tu le mets dans ce sens-là, ou même si tu viens le coller comme ça sur un pare-brise, tu vois, au niveau réglage, on est déjà un peu plus cohérent que ce qu'on avait avec le système d'origine. Donc tu vois, Play Store. Tu vas sur Play Store et tu télécharges absolument tout ce que tu veux. Waze, c'est moi qui l'ai installé, hein, c'était pas d'origine. Et logiquement, tu vois, on a la possibilité de scinder en deux, mais j'ai pas réussi à le faire. Voilà. Mais logiquement, on peut scinder en deux, donc ce serait sur le principe de mettre Waze d'un côté, tu vois, et mettre une autre application de l'autre. Waze, ça fonctionne. Si je le scinde avec YouTube, ça fonctionne aussi. Par contre, c'est vrai que si je veux mettre la caméra, ça marche pas. Ça, c'est con. Ça, c'est vraiment dommage. C'est qu'on puisse pas conserver quand même la navigation avec Waze, par exemple, sur une partie, et la caméra de recul sur l'autre. Ça, visiblement, ça fonctionne pas. Bon voilà, chers collègues, je pense avoir fait plus ou moins le tour de ce AToTo P9. Donc on est sur un appareil qui est aux alentours des 300 €. Pour parler un petit peu technique, donc on a un processeur 8 cœurs, 4 Go de RAM, 32 Go de stockage interne. Donc ça c'est pas mal, puisque si tu n'as pas de carte micro SD, ça va quand même enregistrer sur le stockage interne et puis écraser au fur et à mesure. Les caméras, on est sur de l'HD en 1080, donc très très bonne qualité de caméra, avec 150 degrés à l'avant et 168 à l'arrière. Petit bilan sur ce AToTo P9. Franchement, la qualité de l'écran me laisse sur le cul, vraiment. L'écran et les caméras sont d'une qualité exceptionnelle. Il y a plein de fonctions que je ne suis pas allé explorer. Tu as le Drive Chat, en fait c'est comme ChatGPT. Donc en fait tu lui parles, le truc il te répond, tu lui poses des questions, bref. Donc en navigation, forcément tu as Google Maps, tu as, là on a Spotify. Il y a un truc aussi qui est pas mal. Tu peux commander aussi une petite prise OBD. Et du coup, tu vois, tu peux avoir toutes les informations de ton véhicule qui s'affichent en temps réel sur l'écran. Donc tu vois, là tu peux vraiment avoir, je sais pas, ta pression de turbo, les tours moteurs, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses. Bon, moi j'y suis pas allé, hein, donc c'est pour ça je peux pas trop te dire. Donc tu vois, ça offre quand même pas mal de possibilités. Ici vidéo, si je vais dedans, j'ai tout l'historique
tout l'historique en fait des vidéos qui ont été enregistrées, tous les fichiers qui ont été enregistrés par la dashcam et qui sont classés en fait en fonction de l'heure aussi. C'est-à-dire que là, si on regarde ce fichier-ci et qu'on zoome, eh ben on est en 2024, 08 août, 29 la date et 18 et des brouettes, c'est l'heure. 18, 42, 31, donc ça c'est l'heure, les minutes et les secondes. Donc là tu vois c'est très facile en fait de retrouver un fichier si jamais il y a eu quelque chose que tu veux retrouver. Bon les amis, ce que je peux vous dire sur ce système Atoto P9, la qualité est nettement supérieure au P8 au niveau qualité d'image, qualité de caméra. Il n'y a pas photo, hein, on est vraiment sur des images qui sont incroyables. La fonctionnalité globale de l'appareil est bien au-dessus aussi, puisque le P8 on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. Là en fait tu as véritablement une tablette, hein, donc tu peux mettre absolument tout ce que tu veux. Tu peux mettre Spotify, Deezer, en navigation tu peux mettre Waze, Google Maps, Magic Earth, bref. Donc c'est vraiment comme une tablette. Moi je t'avouerai que si j'avais dû l'acheter, ce qui m'aurait fortement intéressé, ça aurait été la qualité caméra pour la caméra de recul essentiellement. Maintenant, moi dans mon cas précis, ça n'aurait pas été ultra intéressant pour la simple et bonne raison, c'est que moi je n'ai pas d'autoradio. Tu sais, dans mon camping-car, j'ai la tablette. Donc, ce qui veut dire que moi, cette tablette-là me sert pour la musique. Donc, le son que je vais avoir de là ne pourra pas être retranscrit sur la tablette, puisque le Bluetooth de la tablette fonctionne avec l'enceinte. Puisque j'ai une enceinte Bluetooth, moi, hein. J'ai pas de système d'autoradio, tu vois, j'ai une enceinte Bluetooth qui est là. Et mon son sort là-haut. Et tout ça vient de la radio au niveau de la tablette. Tu vois, c'est ce logo-là, Simple Radio, voilà. Et ça, c'est top parce qu'en fait, tu as toutes les radios. Il y a une toute petite pub au début et après, tu as toutes les radios. RTL, Nostalgie, Fun Radio, Skyrock, ce que tu veux, quoi. Énergie, Europe 1, il y a tout. Voilà. Donc bref, pour revenir à nos moutons, ça je pense que vraiment c'est l'idéal si tu as un autoradio Bluetooth et que tu veux vraiment avoir un système CarPlay ou Android Auto. Et là c'est vraiment le top. Cela dit, même pour une utilisation purement caméra, c'est quand même le top. Parce que là, pour aux alentours de 300 balles, alors certes c'est pas donné, mais la qualité elle est vraiment incroyable, la qualité de l'écran. Vraiment, c'est bluffant. Et là, tu as une caméra de recul et une dashcam. Tu peux l'utiliser aussi pour Waze, pour Google Maps ou ce que tu veux. Chers amis, je vous mets tous les liens en bas dans la description de la vidéo. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit pouce. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis, tchou! Les amis, pour ceux qui ont eu le courage de rester jusqu'à la fin, alors j'ai décidé de vous faire gagner ce petit Atoto P8. Moi c'est celui que j'avais avant le P9. Il est très bien, franchement il fonctionne très bien. Seul petit bémol, j'ai endommagé la prise de la caméra en démontant la caméra arrière. Je vous en fais cadeau, on va faire ça sous forme de tirage. On va sélectionner les 20 premiers, on va se limiter à 20 participants, les 20 plus rapides, qui me mettent dans la description, miam miam miam, je participe, le Atoto P8 il est pour vous. Attention, je précise, la caméra arrière est endommagée, elle ne fonctionnera pas. Donc si tu veux une caméra arrière, c'est 52 € je crois sur Amazon. Ou alors tu as toujours la fonction dashcam, hein, la caméra avant, elle fonctionne. Alors éventuellement, tu peux la mettre derrière. Si tu as une vitre et que ta caméra, tu la mets dedans, tu peux t'en servir comme caméra de recul à travers la vitre. Après, c'est pas une caméra extérieure, hein. Si tu veux mettre une caméra extérieure, je te mets le modèle dans la boîte, comme ça tu peux pas te tromper. Et puis comme ça, écoute, après cela dit, cet appareil est quand même très bien, hein. Le Atoto P8, j'avais fait déjà une vidéo là-dessus. Donc déjà au niveau dashcam, c'est top. Et après tu as aussi des fonctionnalités comme, je crois qu'il y a Waze d'ailleurs hein, dessus, hein. Waze, Google Maps, etc. Donc ça peut aussi te servir de GPS. Bref, je t'en fais cadeau. On fait une sélection pour les 20 premiers, on fait un tirage au sort
Après, surtout, reste attentif puisque je ferai une petite vidéo short. Alors pense à mettre la petite cloche de notification puisque à la sortie de cette vidéo, je vais sélectionner les 20 premiers qui m'auront mis miam miam miam, je participe, et vous avez la possibilité de remporter le Atoto P8. Allez, je vous emballe tout ça et on se retrouve très vite pour le tirage au sort.